Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette guidance pour voir cette semaine ce qui va se passer, pour voir les énergies, si elles sont plutôt bonnes ou mauvaises. On va voir donc pour cette période du lundi 26 au dimanche 2 octobre. On va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Allez, on y va. C'est parti. Alors, 3 petites cartes pour cette semaine. Du 26 septembre au 2 octobre. Allez, on va couper en deux. La première carte va être la serre carnivore. La serre carnivore va être à propos d'une offre tentante qui peut avoir des risques, qui peut nous coûter quelque chose, d'accord? Donc pour l'instant, je ne sais pas encore de quoi ça parle, on va éclaircir, on va prendre la deuxième carte. La deuxième carte va être l'ange de la mort. L'ange de la mort va me parler d'une transition de quelque chose, d'un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se ferme pour que quelque chose puisse s'ouvrir. Alors, donc là, on est en train de nous proposer quelque chose, ou peut-être que vous allez proposer quelque chose. En tout cas, il s'agit d'une proposition auquel il faut réfléchir, il faut prendre le temps de la réflexion pour tout analyser. Que ce soit les grandes lignes, les petites lignes, il faut vraiment penser à tout, envisager toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir autour de ce sujet. Et la troisième va être une idée fantastique par la citrouille mécanique. On me parle d'Eureka, on me parle d'idées, on me parle de quelque chose qui s'illumine, qui se comprend et quelque chose du coup qui se déverrouille finalement. Alors, une porte risque de s'ouvrir très lourdement, mais on va réussir à l'ouvrir. Alors, on va continuer. On va prendre ce jeu-ci maintenant. Et là, je vais prendre cette carte pour avoir un petit peu plus de renseignements. Hop, eh ben c'est remise, donc il faut que je la retienne. C'était la naissance. En revanche, on a l'aide qui est là. L'aide, le besoin d'aide, le besoin peut-être de demander de l'aide, de demander des conseils. Je ne sais pas si c'est à des amis, à la famille, à un organisme. Mais en tout cas, on demande de l'aide, on demande des conseils, on parle, on ose demander quelque chose pour évoluer. Alors, donc on demande quelque chose pour évoluer, pour faire grandir quelque chose, pour avancer. Là, on pourrait me parler de quelque chose d'administratif. On pourrait aussi me parler d'une ouverture de quelque chose, peut-être une société. On a des rencontres, on a pas mal de rencontres. Ça pourrait me parler d'entretien d'embauche ou en tout cas d'un entretien. On s'entretient avec quelqu'un pour avancer, pour évoluer. Et à partir de cet entretien, on peut avoir des réponses assez faciles sur le fait de est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut arrêter quelque chose. Voilà, donc 2, 4, 5, encore 2. Donc là, on est en train d'analyser quelque chose. On est en train d'essayer de trouver une solution qui paraît plutôt désespérée. Alors, ouais, et ça peut jouer sur les nerfs. Ça peut jouer sur les nerfs parce qu'on entend plusieurs sons de cloche. On ne sait pas trop qui écouter. J'ai l'impression, on ne sait pas trop qui écouter et c'est compliqué nerveusement. Je veux dire, là, on a les nerfs un petit peu à fleur de peau. Parce qu'on veut évoluer, mais tout paraît sombre dans ce projet, tout paraît compliqué, quelque chose qui nous embête, Bon, allez, on continue. Mais là, il y a vraiment une aide profonde, il y a besoin d'une aide. Donc, on a la lune ici. La lune pourrait me parler de quelque chose qui serait mystérieux. Il y a des mystères, il y a des non-dits. Vous voyez, il y a des non-dits. Mais on a encore cette festivité qui vient à la fin, là. Donc, cette festivité, elle est là depuis au moins 3 semaines. Elle nous suit. D'accord ? Quelque chose qui se réussit, quelque chose qui est compliqué, mais qui se réussit à la fin.
on me parle de mystère, on me parle de discussion, on me parle d'une personne qui tourne le dos peut-être, qui se déplace. Il y a quelqu'un qui se déplace et qui tourne le dos facilement, je veux dire, et ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Alors, on va couper en deux le jeu en deux. Alors, ça me pourrait parler d'un homme pour certains ou certaines. Ça pourrait aussi me parler d'un projet qui serait plutôt ambitieux, un grand projet, d'accord? Ici, on a le soleil qui nous parle aussi d'espoir, ici, de lumière, d'accord? Donc, on reste... Sachez que on est tous maîtres de notre destin, voilà, on peut continuer comme on peut arrêter, d'accord? Mais sachez que si vous continuez sur ce projet de vie que vous avez, le projet de vie qui est le vôtre, voilà, ça risque d'être compliqué, mais à la fin, on y arrive. Allez, on va prendre ce jeu-ci maintenant. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne. Il y a un éloignement d'une personne. Il y a un éloignement d'une personne. Une personne ou une situation qui tourne le dos. Hein, et ça, c'est un vrai mystère. C'est un vrai mystère parce qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Alors, oula. Alors, les compromis, les négociations, les conciliations, il y a des mains qui se tendent. Vous voyez, par rapport à ce besoin d'aide, il y a quelqu'un qui nous apporte une aide vraiment précieuse, qui nous aide en fait à équilibrer quelque chose. On a un équilibre qui vient se mettre, voilà, parce que en plus de ça, on a la tranquillité qui vient se mettre sur une évolution. Donc, il y a quelqu'un qui vient nous apporter de l'aide. Vous voyez comment ça peut vous parler. On a cette fameuse fatalité qui revient ici et ce retard, il y a un blocage quelque part. Un blocage, pourquoi? Parce que quelque chose n'est pas fait correctement pour que ça puisse avancer. Ce projet est bien là. Parce qu'on me parle de retard, d'accord? On n'a pas la carte de la mort, quelque chose, un gros stop qui me dit que ce projet ne doit pas aboutir. On me parle juste de retard. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui doit avancer, qui va avancer en fait de façon assez vive, assez... ouais, il y a quelqu'un qui va nous dire quelque chose pour qu'on puisse trouver une solution. Et à partir de là, ça va se débloquer, ça va se débloquer. On a la joie et la félicitation. Alors pour certains, ça pourrait me parler de couple. Pour d'autres, ça pourrait me parler de quelque chose qui se fête puisqu'on a la félicitation. Alors peut-être un examen, peut-être un entretien d'embauche. Vous voyez comment ça pourrait vous parler? Mais on a quelque chose de très positif derrière. On a la carte de la sexualité qui se retourne. Donc pour certaines personnes, ça pourrait parler de sexualité, peut-être des blocages au niveau sexuel. Mais ça pourrait aussi parler de plaisir, d'accord? Les plaisirs, la nuit. La nuit, le soir, alors la nuit, le soir ou le matin, peu importe, mais on a quelque chose qui ne se passe pas en pleine journée et qui provoque du plaisir. Alors voyez si c'est par rapport à un travail, peut-être que vous travaillez de nuit, peut-être que, voilà, peut-être vous êtes infirmier, infirmière, voyez comment ça vous parle à ce moment-là. Mais on a le miroir magique ici. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu et elle s'aligne avec cette festivité ici. D'accord? Cette festivité et ce miroir magique sont alignés à côté de quelque chose qui nous procure du plaisir et qui en même temps est mystérieux. C'est quelque chose qui nous attire. C'est un petit peu comme un interdit finalement. Il y a quelque chose qui est interdit, auquel on s'accroche parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Alors, voyez comment ça vous parle. On a cette idée, on a quelque chose qui vient changer, on a ce fameux déclic qui vient changer le cours des choses pour faciliter quelque chose. Ça pourrait se passer au sein d'une maison ou au sein d'un foyer. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez familial, d'accord? C'est dans une petite structure. Et on a encore une fois la carte de l'homme ici. La carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, encore une fois, peut me parler d'un homme ou d'un projet ambitieux, quelque chose d'assez grand, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Bon, écoutez, ce dialogue, et puis les gens qui communiquent de loin, il y a beaucoup de communication, soit par téléphone, soit par Internet. On a des déplacements, on a des personnes qui se déplacent en voiture, en camion, en train, en avion, je ne sais pas, mais on a des déplacements. On pense à arrêter quelque chose parce qu'on a envie que ça s'arrête, on a envie de rééquilibrer tout ça. On voit très nettement, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on me parle juste d'un retard, on me parle ensuite d'un conseil, un conseil qui va vraiment nous débloquer quelque chose. Voilà, un conseil qu'on va décider de suivre,
Alors, on va décider de suivre, mais ça va pas être facile, d'accord? Ça va pas être facile, puisqu'on a l'ange de la mort qui est en plein milieu sur le premier jeu qu'on a tiré sur les cartes. Oui, on me parle de quelque chose de tentant, auquel il faut réfléchir sérieusement. Il faut vraiment prendre le temps de tout analyser calmement, écouter les conseils qu'on nous dit, laisser ce qu'il y a à laisser et prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, il faut faire le tri de tout ça pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre les conseils des fées maintenant pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Hop. Allez, 3 petits conseils. On y va. Le premier conseil va être reconnaissez vos sentiments profonds. On nous demande d'être honnête avec nous-mêmes en ce moment. On est en pleine introspection pour savoir ce que l'on veut vraiment. Il y a des choses dans la vie qui bloquent en ce moment parce que l'univers nous met des obstacles pour nous tester, d'accord? Et là, on est en train de nous dire, est-ce que réellement c'est ce que toi tu souhaites? Est-ce que tu en es capable? Parce que là, on est en train de tout faire pour t'empêcher de faire quelque chose, mais si tu y arrives, ça sera que du bonus. Alors maintenant, il faut que tu trouves la force de le faire. Maintenant, si toi, tu ne veux pas le faire, arrête de nager à contre-courant. Voilà ce qu'on est en train de nous dire sur ces cartes-là. Allez, on continue. Et oui, arrête de nager à contre-courant. Il faut vraiment s'apaiser l'esprit, hein, quitte à s'isoler un petit peu pour pouvoir réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Alors s'isoler ou peut-être pour certains aller marcher dans la nature parce que je sais que la marche ou la course pourrait faire du bien à certaines personnes. On a les 3 qui sont tombés du coup. Donc on a la carte de l'harmonie familiale, le fait de trouver aussi un équilibre au sein de la famille. Alors l'harmonie familiale pourrait me parler de tout ce qui est relation parents-enfants, frères et sœurs peut-être, d'accord? Mais pas que. Ça peut me parler aussi des amis qui sont proches. Peut-être qu'on se serait éloigné des amis proches et on nous demande justement de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, de rééquilibrer un petit peu tout ça, d'aplatir un petit peu tout ce qui aurait pu être électrique, tout ce qui aurait pu nous dépasser à un moment donné. Voilà, on est en train de nous dire de calmer le jeu, Et ensuite, on a la libération. La carte de la libération, c'est une très belle carte qui va nous dire, en gros, arrêtez de vous poser des questions. Voilà, arrêtez de vous poser des questions. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Il faut vraiment vivre l'instant présent sans se soucier des cancans qu'il pourrait y avoir autour aussi. Hein. Voilà, là, cette carte-là va nous parler d'un lâcher-prise. Un lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, encore une fois, voilà, peut-être prendre le temps de se recentrer, voilà, en s'isolant quelques jours pour pouvoir se retrouver, savoir qui l'on est, prendre le temps de réfléchir ce que l'on veut vraiment, ou peut-être aller dans la nature, marcher, courir, faire du sport, peu importe, voilà, pour pouvoir souffler, pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour pouvoir tout simplement remettre à niveau ces vibrations, quoi, clairement. Allez, on va continuer, on va prendre le jeu des anges maintenant. On voit qu'il y a quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué. Je ne vous cache pas que là, ce que je vois, c'est compliqué. On a la carte l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors je vous la relis. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Maintenant, on va faire le jeu des cartes. Alors, le jeu des cartes. Donc, on va prendre 2 petites cartes et vous allez choisir tranquillement la carte qui vous parle le plus.
Et je vais vous tirer des messages qui vont aller avec, tout simplement. Allez, on coupe en deux. Hop. La première va être le taureau, la seconde va être le requin. Alors, je vous laisse regarder tranquillement ces deux photos, le taureau, le requin. Prenez l'image qui vous attire le plus, celle qui vibre le plus en vous. Regardez les couleurs, peut-être, regardez l'animal. Regardez peut-être le mode de vie, essayez de vous sentir dans la peau de l'animal pour essayer de ressentir ces vibrations. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause. Je vais devoir poser les cartes pour tirer les messages qui vont aller avec. Alors, on va commencer donc pour le taureau. On va couper en deux. Et maintenant, on va faire le requin. On va couper en deux. Elle est tombée. Il n'y a pas eu besoin. Alors, pour les personnes qui ont choisi le taureau, on a la carte l'As de l'automne. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès. Un heureux changement dans votre carrière. Je vous la relis. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès. Un heureux changement dans votre carrière. Et je vous dis, la seconde carte qui concerne le requin. Pour les personnes qui ont choisi le requin, on a la carte la force. Vous avez de la grâce et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Je vous la relis. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Je vous montre ces deux photos. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée par mail ou par numéro de téléphone. Je vous laisserai toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Écoutez les amis, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.